Bonjour mes chers amis Balance, je vous retrouve pour ce tirage du mois de janvier 2020 avec beaucoup de plaisir. Merci pour tous vos commentaires et tous vos likes et vos abonnements et tous ces partages que vous réalisez sur la toile autour de Facebook, autour de vos réseaux, Instagram et autres. Et ça participe vraiment de me faire connaître un petit peu aux yeux de tous vos amis. Donc vraiment merci. Je vous souhaite une très belle année 2020, puisqu'elle commence là, ici et maintenant. Et je nous la souhaite vraiment très belle, pleine de rebondissements heureux. D'accord? On va commencer avec la coupe. Alors, cette coupe, pour vous, en janvier 2020. On y va. Écoutez, on a l'étoile à gauche et on a le soleil à droite. Écoutez, une étoile, un soleil, vous savez quoi? Franchement, alors là, laissez-vous guider. Cette année, laissez travailler votre intuition. Laissez-vous guider. Vraiment, quand on parle d'étoiles, on parle de guidance, on parle d'intuition, on parle de se laisser porter par les événements de la vie, on parle de vraiment être dans une espèce d'appréciation, d'intuition, de réception des choses. Soyez vraiment très confiant dans votre vie parce qu'il y a des très belles choses qui se profilent, moi je pense. Alors le soleil est toujours facteur de chance, toujours facteur d'éveil, toujours facteur d'échange, voyez, de relations amicales, positives, il n'y a pas de trahison, c'est clair, c'est net. Donc certainement des personnes dans votre entourage qui vont se révéler des très grands amis, je pense. Il y avait des espoirs déçus, je pense, l'année dernière, dans votre entourage. Et là, on peut dire que vous allez être récompensé, en fait, par ce que vous allez sentir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir. Il y avait des espèces d'attentes qui n'étaient pas vraiment évidentes l'année dernière. Et en fait, ce qu'on vous dit maintenant, c'est que ces attentes ont porté leurs fruits. Quelque chose de cet ordre-là. Donc bravo pour votre patience aussi, parce qu'on voit bien que ça a été long. Vous avez eu quelquefois des espoirs déçus, je pense. Mais voyez, ça arrive. Il peut y avoir quelque chose qui est en relation avec une association qui ne se faisait pas et qui va peut-être démarrer cette année pour vous, en tout cas, mes amis Balance. On a ici le pendu et la lune. On a encore une question d'attente, on a encore une question de patience récompensée. Vous voyez toujours cette histoire d'attente, comme si on était dans une réceptivité lente, patiente encore. Et ici aussi, c'est vraiment très marqué. Donc, cela veut dire simplement que vous devez ne pas mettre trop d'énergie dans l'attente, c'est-à-dire dans la patience. Oui, vous êtes très patient quand on est Balance, on sait ce que c'est que la patience, mais ici on vous propose de ne pas mettre trop d'énergie dedans. Vous voyez, ça fait partie du passé. Par contre, là aussi, comme pour le soleil, on vous parle de jours meilleurs au sens lié à la camaraderie, le côté ensoleillé de l'amitié, si vous voulez. Et des femmes qui se rapprochent de vous pour ou bien de l'aide, ou bien une demande d'aide, ou bien une envie d'aide vis-à-vis de vous-même. Il y a comme des clans avec des femmes. Peut-être une association de femmes qui est vraiment typiquement pour aider les femmes, je ne sais pas, des choses comme ça. Si vous avez des filles, il y a une relation mère-fille qui va être bien plus positive qu'elle ne l'a été avant, plus d'égal à égal, vous voyez, plus équilibrée en fait. Et je pense que vous mettrez aussi l'accent sur votre sensibilité, sur votre affectivité au moins. Ce mois-ci en tout cas pour vous mes amis Balance. Pour le mois de janvier, on reste bien sur janvier. Alors là, on a quelque chose d'un petit peu plus complexe. On a encore une fois, une espèce de confiance aveugle presque, vous voyez, qui a été on parlait d'attente tout à l'heure, etc., des choses comme ça. Et ici, ce qu'on vous dit clairement, c'est que
il y a peut-être des choses qui ne vont pas pouvoir continuer telles elles avaient commencé. Alors, est-ce que c'était une amorce d'amitié, peut-être pas forcément sincère, mais de toute façon, vous allez vous en apercevoir. Vous avez du tri à faire en fait. Vous avez du tri à faire dans vos relations et peut-être dans votre environnement professionnel, hein, c'est pas impossible. Tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié à des structures étrangères, tout ce qui est lié à des voyages, à des relations via des voyages ou des relations que vous avez contractées dans un voyage, c'est possible pendant un voyage. Là, il y a des nouvelles plus ou moins équilibrées, quoi. Ça peut être aussi un pays qui s'effondre, un pays qui vous tient à cœur et qui subit des problèmes, hein. Là, on parle de géopolitique pour certains d'entre vous. Ce sera peut-être lié à ce qui se passe au niveau géopolitique, attentats ou des choses comme ça. Donc attendez-vous, peut-être c'est pour ça que vous êtes un petit peu sollicité dans votre affectivité. Peut-être qu'il y a ça. Même si ça démarre pourtant bien, hein, mais bon, au cours du mois de janvier, peut-être qu'il y aura des choses à gérer de cet ordre-là. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si je vous dis ça, c'est que certains d'entre vous sont concernés, évidemment. Pas tout le monde, vous en doutez bien, hein. Alors, on va continuer maintenant avec les maisons astrologiques, autrement dit, les domaines de vie. Allez, c'est parti pour la maison 1 de la Balance pour le mois de janvier. Parfait. La maison 2 de la Balance pour le mois de janvier. Alors, elle s'est retournée et il y en a une de tombée. Oups. Et de 2. Et de 3. La maison 4 et la maison 5 presque en même temps. On va à la maison 6, la maison du travail, qui est ici. Alors, la maison 7, pour vous, Balance, pour ce mois de janvier 2020. La maison 8, puisque la 7 vient de tomber. La maison 8, la maison de l'intériorité, de votre capacité de transformation. Hein, ce qui doit changer en vous, ce qui doit se transformer en vous. Allez, la maison 9, la maison du mental supérieur. Et la maison 10, le moi social. On va accéder maintenant à la 11, et la voilà, ainsi que la 12. C'est parti pour vous, mes amis Balance. On va regarder ça. On va demander à ces énergies du jour de nous dire les énergies du mois pour vous, mes amis Balance. Alors, je regarde que tout le monde voit bien, surtout que tout le monde voit impeccablement. Superbe. Alors, pour vous, on a une maison 1 sous le signe de la justice. Alors, ça ne parlera pas de justice à tout le monde. Quand on parle de justice, on parle aussi d'équilibre, de justesse. C'est-à-dire, vous devez gérer les impondérables dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète, rationnelle, tous les jours. Il y a des choses qui n'ont pas encore été bien rangées, bien à leur place. Donc, vous allez mettre de l'énergie dans... j'achète, je ne sais pas, un nouveau bureau avec des classements de dossiers intéressants pour moi parce que j'ai changé de façon de faire les choses et ça ne va plus comme avant. Donc j'appelle des copains pour venir m'aider, je fais un nouveau bureau, je fais une nouvelle chambre avec un bureau, enfin, vous voyez? Donc une préoccupation quand même de régler des choses qui doivent être réglées. Et donc, vous surveillez vos reins puisque c'est toujours lié à l'activité des reins qui fait du tri. Quand vous faites des papiers, vous faites du tri à la poubelle et vous jetez tout ce qui ne doit pas rester dans votre vie, qui doit être jeté dehors. Et bien, au même titre, les reins font le même travail dans votre corps. Donc, on y est attentif, on fait attention de jeter les papiers. Et donc, pour vos urines, c'est pareil, vous buvez beaucoup d'eau et vous nettoyez vos reins, puisque c'est un peu le même travail, mais intérieur, biologique, ok ? On va regarder la maison 6 pour voir si ça nous précise cela ou pas. Par rapport à votre vie de tous les jours, il y a quand même un souci vraiment de bien faire les choses, d'être dans trouver la juste façon d'opérer et un espèce de, on va dire, oui,
une espèce je cherche le mot, zut. Alors, excusez-moi, je cherche le mot, je ne le trouve pas. Perfectionnisme, voilà, d'accord? Allez, on regarde la maison 6. La maison 6, alors vous voyez, c'est aussi 2 fois 4 font 8, hein. Alors, c'est forcément lié avec la matière. Donc, matériellement, l'accent est mis sur votre façon de commencer cette année, à vous, c'est de faire au mieux physiquement les choses pour que les choses se passent bien. Alors si par exemple vous êtes d'habitude un petit peu trop dans le domaine artistique, plus intéressé par ces choses, du coup vous avez peut-être délaissé des choses matérielles, et là on vous rappelle à l'ordre en vous disant oulala, ne laisse pas ça traîner, on ne sait jamais, tu vas être embêté. Vous savez, la balance, elle est quelquefois, pas toujours, mais elle est quelquefois un peu rêveuse, un peu dans une espèce de... C'est un signe d'air, vous savez, c'est quelque chose qui se laisse porter comme ça, qui aime la douceur. Et là, on vous dit, mais bon, réveille-toi quand même, ne traîne pas trop, quoi, hein. Donc, peut-être que vous allez vous reprendre un peu en charge dans peut-être une façon plus concrète de vous débrouiller, quoi, dans la vie, hein. D'accord, mes amis? Surveillez bien la charpente de votre corps. Qu'est-ce que c'est la charpente? Alors, c'est le carré, c'est-à-dire c'est votre ossature, ce qui tient votre corps, les os, d'accord? Les nerfs périphériques, les os, tout ce qui entoure bien votre corps, toute la force d'entourage du corps, si vous voulez, hein. Donc, les nerfs périphériques, l'ossature, on fait attention de ne pas se casser quelque chose, on essaye d'avoir un bon matelas la nuit pour dormir, pour avoir un dos bien comme il faut, parce que ça aussi, ça peut aussi être un problème de mal dormir sur un mauvais lit. Donc on surveille ces choses. Ouais. Surveillez aussi le fer, mes amis, dans votre sang, hein, le fer qui nous tient quand même debout. On a besoin bien sûr de métal dans notre corps aussi, hein. Pas tous, mais... Alors, la maison de l'inconscient, on a notre cher monde. Le monde, rappelez-vous, c'est toujours le lien à l'étranger, c'est mon ouverture d'esprit, c'est ce qui fait que je n'ai pas de frontières quelque part. Alors, vous n'avez pas de frontières. Et là, on retrouve votre côté artiste et votre côté un petit peu in the air, hein, comme on dit, hein, donc signe d'air, in the air, un peu tendance à papillonner. Peut-être que vous avez pensé, cru ou senti que vous avez un peu trop papillonné en 2019. Du coup, encore une fois, on retombe dans la matière là. Moi, je trouve qu'il y a un plombage, il y a un côté plombé qui revient, hein. Le fait que cette carte-là, qui est très ouverture, très aller vers les autres, très réception des autres, etc., on la retrouve quand même dans la maison 12, la maison des épreuves. Donc, ce qui a été bon pour vous ne l'est pas forcément aujourd'hui. On vous demande de commencer un mois de janvier plus ramassé, hein, plus concret, plus concret, hein. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'étranger, ces épreuves sont peut-être liées à l'étranger. Vous voyez, ça va réappuyer sur ce que j'ai dit sur la coupe tout à l'heure. Vous regarderez 2 fois la vidéo pour voir ce que je vous ai dit sur la coupe, parce que là, j'ai pas tout en tête, mais je me souviens qu'il y avait une notion d'étranger et une notion de quelque chose lié au monde étranger, hein. On a parlé de terrorisme, je ne sais quoi. Est-ce que vous avez de la famille dans un pays où en ce moment c'est pas évident, hein? Pour certains autres, bien sûr, ce sera uniquement lié à votre ouverture d'esprit qui peut être toxique pour vous parce que vous avez, voilà, vous avez un peu, bah, comment dire, coincé votre bulle un peu, hein, 2019, fin 2019, hein, d'accord? Allez, on regarde la maison de l'amour. Ici, on a des promesses quand même de démarrage d'une nouvelle activité amoureuse. Alors, pour ceux qui n'ont pas qui ont déjà, pardon, un couple déjà en marche, quoi, hein, ça sera des horizons différents qui vont pas forcément vous séparer, mais en tout cas vous demander à tous deux d'observer ce qui vous fait plaisir l'un et l'autre, et ce ne sera pas forcément la même chose. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre connaissance de ce que l'autre veut, ou en tout cas que l'autre prenne connaissance de ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une écoute, il faut qu'il y ait un échange pour ne pas que ça aille au clash. Parce que là, nettement,
on voit que quelquefois vous avez des points communs, très fortement même des fois, et puis des petites choses qui vous montrent que oui, mais en ce moment ça change. En ce moment, avec mon mari, ma femme, souvent on se dit qu'il y a des choses qui nous différencient bien plus qu'avant. Il y a comme une prise de liberté, une envie de prise de liberté pour certains. À l'excès, ça pourrait être aussi, par exemple, que monsieur ne veut plus vivre avec madame, parce que madame ne veut plus non plus vivre avec monsieur. Ils s'aiment toujours, ils ont toujours une relation très belle entre eux, mais ils ont besoin de prendre chacun leur autonomie de vie parce qu'ils n'ont plus envie de vivre le quotidien de la même façon. D'accord? Ça peut être aussi ce genre de choses. Et puis si vous n'avez pas encore trouvé votre amour, mais que vous le cherchez partout désespérément, eh bien, ça peut arriver, hein, cette rencontre, lors d'un voyage, lors des déplacements pour votre travail aussi, ou aussi pendant un déménagement, quelque chose qui servirait à un déménagement d'un ami, si vous voulez, qu'on aurait envie d'aider à faire. Donc, si vous avez des amis qui vous demandent de vous aider à déménager, n'hésitez pas, précipitez-vous, il y a peut-être quelqu'un derrière la porte pour vous. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'avoir un prochain amour à l'horizon parce qu'ils sont célibataires et qui sont très bien comme ça, hommes ou femmes, eh bien, vous allez mettre l'énergie du mois de janvier au niveau de de prendre soin de vous d'une manière plus dans le plaisir des choses, dans l'écoute des choses, aller à la rencontre de nouveaux amis, aller à la rencontre de nouvelles choses à vivre, de nouveaux intérêts, hein, de nouveaux sports, des randonnées. Moi, je vois bien aussi avec une carte comme celle-là, ça pourrait être tout à fait ça. Même si nous sommes au mois de janvier, bon, bah, vous savez qu'il peut y avoir des très très belles rencontres aussi, que ce soit une rencontre amoureuse ou pas. Ça, après, ça vous regarde, c'est vous qui gérez, hein, bien sûr. Hein. On peut très bien vouloir être célibataire, rencontrer quelqu'un et pouf, ça change. Hein. Ça, vous savez, la vie est assez magique, d'accord, mes amis Balance? N'oubliez pas que la balance, elle est là pour réaliser quand même l'amour. Hein. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la relation à l'autre. Mais il arrive quand même que ça reste la relation à moi-même dans l'acceptation de ce que je suis. L'acceptation de comment je me sens aujourd'hui par rapport à ma vie, entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. J'ai évolué et j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus... qui me ressemble, hein, qui me ressemble simplement. Allez, on regarde la maison des projets. Regardez-moi ça, l'étoile. Vous savez, on a parlé d'intuition tout à l'heure. Donc, vous allez avoir des projets intuitifs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de projet du tout et tout d'un coup, paf, vous allez avoir peut-être une amorce de quelque chose dont vous avez entendu parler dans un journal, sur Internet. Je vois bien par les ondes avec ça, hein, ou par téléphone aussi. Par le téléphone ou par les ondes, quelles qu'elles soient. La radio, Internet, tout ce que vous voulez, qui peut vous donner envie de suivre ce projet parce que ça vous ressemble aussi. Quelque chose qui serait humanitaire, quelque chose qui serait en lien, encore une fois, peut-être avec le monde, mais ça dépend. Hein, ça peut être au bout de la France, pas forcément à l'étranger, ou en Europe en tout cas. Quelque chose qui soit au service des autres, qui soit dans une cause... qui soit autour d'une cause assez belle, une cause d'être humain à être humain. Et puis pour certains d'entre vous, il peut y avoir le projet tout simplement d'un enfant. Hein. Avec une carte comme celle-ci, on a souvent des personnes qui décident de faire un enfant. Hein. Ça c'est très très probable aussi. Si ce n'est pas vous, en tout cas, ce sera très près de vous. D'accord, mes amis Balance? Regardons la maison 4 et la maison du foyer. On a dans le foyer une carte assez exigeante, on va dire. Il y a des personnes autour de vous qui aimeraient bien qu'on les regarde à leur juste valeur, qui aimeraient bien se faire valoir auprès de vous. Peut-être est-ce vous-même qui avez du mal à vous faire reconnaître dans votre maison, en tant que chef de famille ou en tant qu'ado, si vous êtes enfant non, mais enfin adolescent ou même adulte, jeune adulte, et vous avez besoin de vous affirmer, de dire écoute, j'ai ma place aussi
je ne suis pas que ta femme, ton fils ou je ne sais quoi. Vous voyez, il y a quand même une affirmation de soi et un besoin d'être vu par rapport à nos propres valeurs dans le foyer. Il y a aussi pour certains autres un début d'activité peut-être professionnelle ou en tout cas sociale à l'intérieur du foyer. Donc recevoir des gens pour leur donner des cours de PNL ou des séances d'hypnose ou alors là la palette est large. Hein. C'est vous qui me direz bien entendu mes chères balances comment vous sentez les choses. Faites-moi vos commentaires, ça m'aide énormément à comprendre le lien entre ce que nous disons ici et ce que vous vivez concrètement. D'accord? Pour la maison 10, c'est la maison du moi social, on a une tempérance qui nous parle de patience, qui nous parle de ne pas se précipiter dans tout ce qu'on veut gérer. Alors, on a vu tout à l'heure, vous êtes hyper investi, hein, hyper investi, donc faites-le. Soyez attentifs à tout ce qui traîne et ne laissez rien au hasard, ça c'est très bien. Puis en même temps, on vous dit, pense à toi, souffle un peu, va dans la forêt, respirer un peu, va voir des amis, va faire un tennis avec un copain, mais ne reste pas tout le temps dans l'énergie de ça. Prends de la hauteur, du recul, garde un petit peu de temps pour t'alimenter avec des choses que tu aimes. Si vous avez une passion, par exemple, moi je vous propose vraiment pour ceux qui avaient envie de faire de la peinture depuis longtemps, par exemple, faites de la peinture. Si vous avez besoin de ça, faites-le. Si c'est 2 heures par semaine, franchement, ça ne va pas vous tuer au niveau du temps. Ça ne va pas casser votre rigueur et votre perfectionnisme et toutes vos affaires, mais ça va juste vous faire souffler un peu. Ici, on vous dit vraiment souffle un peu. Souffle, vous voyez la notion de vent, d'aile, d'ange. C'est posez-vous et mettez-vous un petit peu en lévitation, là, en hauteur, et laissez tranquille les choses. Vous avez commencé à amorcer des choses, les choses fonctionnent, mais des fois, vous stoppez, vous décantez, vous laissez faire. Hein? Le travail que vous avez mis en place continue sans vous à des moments. D'accord? Regardons la maison 3, la maison du mental. Qu'est-ce qu'on a dans la maison du mental? On a la lune. Toujours un mental assez sensible et très proche de vos ressentis, de vos préoccupations affectives aussi. Hein. Si vous avez une maman qui vous a peut-être, qui a manqué de vous faire confiance, c'est peut-être ça, hein, ou c'est vous qui avez eu un problème avec votre maman, ou vous en tant que maman aussi. Hein. Vous vous êtes sentie incomprise ou peut-être pas assez bien, ou pas assez, vous êtes jugé pas assez opérationnel sur certaines choses. Quelque part, ça peut vous poser problème. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une sœur très proche, quelqu'un de très proche, ou en tout cas, si ce n'est pas une sœur, c'est quelqu'un que vous apparentez à une forme de sœur de cœur, si vous voulez, et qui traverse des difficultés intérieures, alors dépression, son mari l'a quitté, alors ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme, hein, mais bon, l'énergie est plus sensible, alors on parle de femme, mais ça peut tout à fait être un homme. Quelqu'un en tout cas qui veut de vous un peu de réconfort moral, et parce qu'il vous sent peut-être justement dans une rigueur et dans un côté, oui, justement un peu tranquille du coup. Hein. Donc il a peut-être besoin de votre éclairage, peut-être besoin de votre appui psychologique, affectif. Il y a aussi des femmes, des personnes, enfin en tout cas des personnes qui vont peut-être écrire autour des femmes. Écrire autour des femmes, c'est écrire aussi, créer des articles pour les femmes, des choses comme ça, créer un job par rapport à aider les femmes. Et ça peut être diverses choses. Hein. En tout cas, c'est une préoccupation intellectuelle d'aller vers les femmes. Hein. Allez-vous peut-être faire une formation pour les femmes, une formation pour aider les femmes. Avec cette carte-là aussi, dans le monde du travail, ça peut être lié à une formation par rapport à ça.
mais quand même, ce sera peut-être pas tant dans le monde du travail. En tout cas, ce sera pas forcément lié au travail. Ça peut être plutôt lié aux relations. On va regarder pour la maison 7 justement, qu'est-ce que ça nous donne et est-ce que ça peut avoir un sens par rapport à la maison 7, la maison de la relation aux autres au sens large. Ben pas franchement, hein, pas franchement, sauf que on a quand même une prise de pouvoir, une prise de parole qui va se défaire, quoi. Il y avait des nœuds par rapport à votre façon de voir les choses dans la vie. Vous n'osiez pas dire les choses et là, vous allez oser vous expliquer clairement par rapport à des choses qui vous titillent, tout simplement. Hein, parce que vous avez rangé votre frein, vous étiez assez occupé tout le mois de janvier, là, et depuis décembre sans doute, avec les tracasseries, des choses qui devaient avancer. Et du coup, vous ne pouviez pas mettre de l'énergie à aller répondre par rapport à quelque chose qui vous embêtait. Et là, vous allez voir que ça va vous paraître beaucoup plus facile d'y aller. Beaucoup plus facile. Vous allez avoir les arguments. Vous allez avoir l'énergie pour le faire. Donc, si vous avez un truc qui traîne depuis longtemps et que vous n'osiez pas dire ou à votre patron, ou à votre mari, à vos enfants, là, par contre, vous allez être aidé pour accoucher votre volonté, pour dire vraiment, là maintenant, en 2020, ça, faut que ça change. Je veux que dorénavant, ce soit comme ça parce que c'est ma volonté, j'en ai besoin. C'est légitime. Il y a un côté légitime, si vous voulez. Là aussi, d'ailleurs, il y a un côté légitime. C'est normal, j'en suis là, j'ai besoin de ça. C'est mon équilibre, quelque part. Donc, vous affirmez votre besoin d'équilibre, mais même s'il faut être tempéré, on a vu tout à l'heure, il faut quand même dire les choses. Il ne faut pas se cacher, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, bien sûr. Alors, au niveau de l'argent, vous avez ou bien des nouvelles rentrées d'argent, d'accord? Ou bien des nouvelles façons de le gagner. Peut-être deux boulots à la place d'un. Peut-être vous quittez un travail et vous en avez deux à la place. Ça peut être des cas de figure comme ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau de l'argent, il y a des changements à venir pour votre mois de janvier, mes amis. Je vois du commerce en plus. Hein. Peut-être que vous allez vendre des produits sur Internet, si ce n'est pas tout à fait encore le cas. Vous avez peut-être des propositions et vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant vous en occuper vraiment. On sent que vous avez pris les rênes de votre porte-monnaie et que il va y avoir des retombées, il va y avoir des résultats sonnants et trébuchants. Vous voyez ici, dans le nombril du petit bonhomme, on pourrait croire qu'il y a un louis d'or, on va dire, un louis d'or, ou en tout cas une pépite d'or, ou une petite pièce, hein, ce qui représente évidemment l'aspect financier. Et en maison 8, on a du soleil, les amis, encore. Alors là, franchement, ça aussi, ça représente, regardez, hein, c'est drôle, on retrouve ici la petite promesse du louis d'or, et ici, on a un grand louis d'or. Donc, si vous regardez le symbole, c'est très parlant. Il y a pas mal de personnes balance qui vont trouver des moyens d'avoir un petit peu plus d'argent, je pense, au mois de janvier. Vous avez des trucs, hein, trouvé des trucs. Alors, je ne sais pas lesquels, et si c'est vraiment des choses très belles, partagez-les sur les réseaux, parce que nous avons tous en ce moment des difficultés, on le sait, avec cette emprise administrative qui nous bloque un peu pour gagner notre vie. Et quand on a des très belles choses comme ça à donner, à montrer aux autres, faites-le. Hein. C'est très beau parce que c'est comme si vous aviez un horizon qui s'ouvrait par rapport aux finances. Donc on a l'impression que c'est waouh, comme ça fait un peu ça. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait vraiment du soleil dès le début de votre, je crois, de votre coupe, rappelez-vous. Hein. Vous vous souvenez? Mais vous regarderez la vidéo, hein, comme je vous dis souvent, regardez-la 2 fois, on ne voit pas les mêmes choses au début et à la fin quand on la voit une deuxième fois. Alors, votre maison 9, c'est la maison du mental supérieur. Vous ne vous tracassez plus que ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir un lâcher-prise des choses émotionnelles, du mental inférieur qui vont vous permettre de ne pas trop cultiver, si vous voulez, ces influences négatives de quelqu'un qui est un petit peu... ou bien en dépression, ou bien à l'état dépressif. Non, là, on vous dit clairement que
Janvier, vous prenez un peu de hauteur, vous mettez ça en stand-by, vous vous occupez de vos affaires, beaucoup, hein. Moi, je crois que vous êtes très occupés, en fait, au mois de janvier, hein. C'est peut-être ça qui va vous sauver du reste. Alors, on va regarder pour vos enfants. C'est les enfants des personnes qui sont nées dans le signe dans le signe de la balance, pardon. Nous avons le premier enfant qui a besoin d'aller voyager, qui a besoin d'aller étudier loin, peut-être de changer d'école, de classe, de prof. Il y a des changements à ce niveau-là. Si c'est un adulte, c'est qu'il va devoir changer de cap, changer de vie, avoir besoin de partir, s'établir à la campagne ou créer une entreprise plus loin. La deuxième personne, le deuxième enfant, qu'il soit enfant ou adulte, hein, adaptez-le bien sûr à l'âge de vos enfants. Il y a comme une rigueur morale, hein. Quelqu'un qui va vous paraître waouh, drôlement exigeant par rapport à d'habitude. Quelqu'un qui d'habitude est plutôt du genre léger, vous voyez, à pas s'amuser tout le temps, mais être tranquille et cool. Et là, il va vous surprendre parce qu'il va être un petit peu plus dans moi j'ai dit que c'était comme ça, c'est comme ça, quoi. Et je le dis, je le montre et je ne m'en cache pas, d'accord? Pour le troisième enfant, c'est une période plutôt stand-by, quelqu'un qui fait ses petites affaires sans s'impliquer plus que ça, mais bon, ça vivote doucement. Certains d'entre eux seront quand même bloqués par des affaires. À voir, à suivre en tout cas. Pour l'instant, janvier, pour eux, c'est pas la meilleure période, donc qu'ils n'entreprennent pas de projet. On ne leur conseille pas, en tout cas pour ce troisième enfant, de bâtir des projets pour ce mois de janvier. Le quatrième enfant, ça peut être une promesse d'être enceinte, une promesse de prendre la vie du bon côté, aller vers ses propres intérêts, aller vers l'art, aller vers la beauté, la zénitude, se remplir de belles choses, être amoureux aussi, c'est possible aussi que ce soit dans son actualité. Bien sûr, ça va dépendre de l'âge de la personne. Donc c'est vous qui me direz et qui adapterez. Voilà mes amis Balance, j'espère que j'ai pu répondre à peu près à ce que vous désiriez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle année 2020 en vous remerciant chaleureusement pour votre participation active sur ce réseau, pour tous les partages que vous mettez sur Facebook envers vos amis, pour qu'ils connaissent cette chaîne, Oduli Tarot Joli. Continuez à partager, bien sûr, à vous abonner, à liker. Merci, 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 merci mille fois. Je vous dis à très vite en février. À bientôt et une très très belle année à vous. Merci.